Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la patate parce que moi de mon côté comme vous pouvez le voir je suis à la piscine et donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui fait suite à une vidéo précédente que j'ai publiée où j'expliquais comment compter le nombre de répétitions lorsqu'on fait des grosses séries à l'entraînement et donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment compter le nombre de longueurs qu'on fait à la piscine lorsqu'on doit faire des grosses répétitions de 400, 600, 800 voire parfois 1000 mètres d'affilée et qu'on ne veut pas se tromper. C'est parti! Alors je pense que depuis le temps vous avez compris ma philosophie par rapport à l'entraînement, mais donc de mon côté, moi quand je m'entraîne, je me concentre énormément sur ma technique, ce qui fait qu'après 200 à 300 mètres de nage, j'ai complètement perdu le compte de mes longueurs. Alors j'en ai eu marre et j'ai mis en place 3 méthodes combinées ensemble pour ne plus jamais perdre le compte et je vous donne ça directement. La première méthode que j'utilise, c'est déjà de diviser mon entraînement en plusieurs parties parce que j'évite de nager des distances comme 2000, 2500 mètres, voire 3000 mètres d'affilée, tout simplement parce que j'estime qu'il y a peu d'intérêt à faire ça, parce qu'il y a peu de qualité dans l'entraînement et qu'au final, on n'en retire pas un maximum pour progresser. Et d'ailleurs, tous les athlètes que je coach, je leur donne à chaque fois des séances structurées d'entraînement avec par exemple un échauffement avec différentes petites parties progressives, toute une partie ensuite sur la technique avec différents exercices. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment travailler votre technique, vous pouvez cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien qui est dans la description et vous aurez une vidéo complète sur ce sujet-là. Et puis après ça, dans leur entraînement, on passe à des séries avec plusieurs répétitions et des temps de récupération et puis on termine l'entraînement par un retour au calme. Et au final, avec ce genre de séance, ça permet déjà beaucoup plus facilement de compter le nombre de longueurs qu'on va faire durant sa séance. Ma deuxième méthode, c'est de compter par aller-retour. Donc dans un bassin de 25 mètres, je vais compter par aller-retour de 50 mètres et dans un bassin de 50 par aller-retour de 100 mètres. Ce qui permet au total de diviser par 2 le nombre qu'on doit compter. Donc par exemple, si je dois nager 500 mètres, au lieu de compter 20 longueurs de 25 mètres, je vais compter 10 allers-retours de 50 mètres. Ma troisième méthode qui est tout à fait infaillible et que je combine avec les deux méthodes précédentes, c'est que comme je suis un gros fainéant, j'ai tout simplement acheté une montre qui compte les longueurs à ma place. Ce qui veut dire que sur ma montre, j'ai divisé mon écran en deux parties. La partie du haut avec la durée de l'intervalle que je suis en train de nager et la partie du bas avec la distance que je suis en train de nager. Et si jamais je suis en train de perdre le compte ou tout simplement que je veux suivre mon chrono durant mon intervalle, une fois que j'arrive à la fin d'une longueur, je fais ma culbute et puis lorsque je pousse en flèche, je fléchis légèrement mon bras et mon poignet pour regarder sur ma montre où j'en suis avant de recommencer à nager normalement. Avec ça, vous avez mes 3 techniques que je combine pour ne plus perdre le compte de vos longueurs. Mais je profite que j'ai quand même à côté de moi Antoine qui est un ancien nageur de compétition et qui donc a dû prendre l'habitude de nager parfois des 400, 800 voire 1500 mètres sans perdre le compte malgré le stress de la course. Donc autant te le demander à toi, c'est quoi ta technique pour compter le nombre de longueurs sans te perdre dans ton compte? Alors moi, ma technique, c'est de compter non pas en nombre de longueurs, mais en distance parcourue et de façon décroissante. Donc par exemple, si vous partez sur 800 mètres, vous n'allez pas compter 50, 100, etc. Vous partez du 800 et vous décomptez. Donc vous êtes à 700, vous êtes à 600. Moi, je trouve que ça a 2 avantages d'utiliser cette méthode. C'est que tout d'abord, ça vous permet de mieux savoir où vous en êtes de votre distance, savoir ce qui vous reste à nager. Et en plus, pour moi, ça m'a vraiment aidé à éviter d'oublier où j'en étais dans la course. Donc même si ce sont toutes des méthodes qui, à mon avis, sont assez personnelles, tout le monde doit trouver sa propre méthode. Moi, c'est une des méthodes que je voulais vous partager et qui a marché en tout cas pour moi. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'essayer les 4 techniques qu'on vient de vous présenter et d'essayer de trouver celle qui vous correspond le mieux. Ok, super, merci Antoine. En tout cas, je pense que je vais aussi essayer ta technique. Et vous, de votre côté, dites-nous dans les commentaires quelle est la méthode que vous utilisez ou celle des 4 qui a l'air de vous correspondre le plus. Et puis, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser. De mon côté, il est l'heure d'aller dans le bassin pour m'entraîner. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!